Seigneur. Bonjour bien-aimés, ici l'évangéliste Joy. Alors, je viens encore ce matin avec une petite exhortation qui, je l'espère, te fera du bien mon frère, te fera du bien ma soeur. Avant tout, nous sommes dans la parole de Dieu, donc dans le livre de Matthieu, chapitre 4, à partir du verset 8 jusqu'au verset 11. La parole de Dieu nous dit ceci. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alors le diable le laissa, et voici des anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Allons-y dans le livre d'Apocalypse, au chapitre 12, le verset 11 nous dit ceci. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, verset 17 nous dit ceci. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Mon frère, ma soeur, la parole de Dieu est une arme puissante, une arme qui te permettra de vaincre tes ennemis. La Bible nous dit que nous l'avons vaincu à cause de la parole de notre témoignage. Lorsque le diable est venu tenter notre Seigneur, il l'a repoussé avec la parole de Dieu, car il connaissait la parole de Dieu. Il est important pour toi de connaître la parole de Dieu, de savoir la proclamer avec foi, car c'est elle qui te permettra de vaincre tous tes ennemis, que ce soit des ennemis spirituels. Mon frère, ma soeur, la Bible nous dit que l'épée de l'esprit est la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une épée tranchante, une épée qui va transpercer le cœur de tes ennemis, le cœur de tous les esprits mauvais qui te pourchassent, qui te persécutent. Alors apprends à proclamer la parole de Dieu, à connaître la parole de Dieu. Lorsque tu pries, c'est bien de prier, c'est bien de lever des mots, des paroles de notre Seigneur, mais c'est encore mieux si elles sont basées sur la parole de Dieu. Car la Bible nous dit que Dieu est fidèle, fidèle à sa parole. Alors si tu proclames la parole de Dieu, tu es assurément dans la victoire, tu es assurément sur la bonne voie. La Bible nous dit aussi cela. Au commencement était la parole, et la parole s'est faite chair. C'est le premier chapitre du livre de Jean qui nous dit que la parole s'est faite chair. Autrement dit, Jésus-Christ est la parole de Dieu. Il n'y a pas de différence entre la parole de Dieu et Jésus-Christ. Ce qui signifie lorsque tu proclames la parole de Dieu, tu reconnais que Jésus-Christ est le chemin que tu suis. Tu reconnais que Jésus-Christ est celui en qui tu as foi. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin d'être dans l'inquiétude. Tu n'as pas besoin de te battre. Il te suffit simplement de connaître la parole de Dieu, de la garder dans ton cœur. Le Seigneur nous demande de garder sa parole, de ne pas seulement chercher les psaumes lorsque nous sommes tristes, mais de pouvoir aussi vaincre, chasser, repousser l'ennemi de par nous-mêmes, rien qu'avec la parole de Dieu. Lorsque l'ennemi te fera croire que tu es malheureux, que tu dois rester malheureux, tu lui diras que l'Éternel a pour toi des projets de bonheur, des projets de paix, que le bonheur et la grâce t'accompagneront chaque jour de ta vie et ce jusqu'à la fin de tes jours. Alors mon frère, ma soeur, médite la parole de Dieu nuit et jour, garde-la dans ton cœur et proclame-la à haute voix. Merci infiniment de m'avoir écouté ces quelques petits instants. Sois infiniment béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au revoir.